Donc voilà, et puis du coup, alors mon activité, moi je fais principalement du coaching donc privé, à domicile, en visio, et je suis également instructrice de spinning, je sais pas comment on dit en français, de Spinning, ride, ça va, hein. ouais, du Bah, spinning. On fait des chorés sur le vélo et c'est super sympa. bon, génial. Donc Est-ce voilà. que tu peux nous parler un petit peu de toi et notamment, qu'est-ce qui a fait que tu as réfléchi à te lancer dans le coaching en ligne? Où est-ce que tu étais avant? Qu'est-ce que tu voulais changer ou qu'est-ce que tu voulais créer? Euh, ce qui a changé, en fait, c'est vraiment le Covid, parce que voilà, j'ai vraiment redessiné tout mon business model. À la base, en fait, mon rêve, c'était vraiment d'ouvrir mon studio à moi. Et puis avec le Covid, il y a tout, enfin, tout qui s'est un peu chamboulé. Puis les gens, en fait, ils ont décidé de faire des coachings en ligne. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que bah, voilà, tu perdais moins de temps dans les transports et que tu pouvais maximiser ton revenu en donnant des coachings en ligne, quoi. Ouais. Ok. Qu'est-ce qui, tu y as réfléchi pendant un petit moment. Je me rappelle que tu me suivais un petit peu sur les réseaux sociaux, etc. Ouais. Ma question, c'est, tu avais déjà une idée que tu voulais te lancer en ligne, c'est quelque chose qui t'intéressait. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur qui a fait que tu t'es formé avec nous dans le programme accélérateur? C'est quoi le truc qui t'a fait tilt, où tu t'es dit, Il y je a me pas eu lance? de- Je pense qu'il n'y a pas eu de tilt. En fait, c'est, je pense, une accumulation, ben, comme tu nous apprends dans la formation, quoi. Il y a que 3% des gens qui vont se décider d'acheter un programme tout de suite, puis 80%, plus ou moins 80% des gens qui prennent plus de temps à se décider. Moi, je pense que je faisais partie des. Je suis pas je procrastine pas, mais je pèse ma décision, je pèse le plus et le moins. Et là, je me suis dit, en fait, voilà, à part d'investissement financier, j'avais pas forcément quelque chose à perdre. Et puis après, c'est vrai que j'aime bien prendre des risques et puis de me développer aussi, de développer mon business. Et puis je pense que c'était une bonne opportunité. Et puis bon, après, moi, j'ai cliqué aussi avec Lise. Et puis je pense que ça a fait la différence aussi. J'ai eu un bon contact avec elle. Et puis c'est vrai qu'au début, j'étais sceptique, mais c'est vrai que je n'étais pas du tout déçue par la formation. Parce que j'ai déjà eu plusieurs appels avec des gens qui offraient la même chose que toi, mais qui étaient basés aux US. Et le American Speech, je le connais très bien. Et à la fin, quand ils proposent le même programme pour 10-15K, j'étais là, non, mais ça va. Il y a des limites, quoi. Je suis pas en train d'acheter une maison, quoi. Et puis voilà, ouais. C'est juste aussi que je pense, j'avais l'impression que le prix que toi tu offrais correspondait plus à ce que je cherchais, et je me sentais moins. J'étais prête à mettre ce prix, et je pense que le prix correspond tout à fait à ce que tu proposes, quoi. Génial. Ouais. Et tu as dit que tu n'étais pas déçu. Alors, est-ce que tu peux nous parler du coup, tu es rentré dans le programme accélérateur il y a un petit peu plus de 3 mois. On en parlait avant, juste avant Ouais. l'enregistrement de maintenant. Il faut que je prenne mon chargeur parce que Ouais, j'ai pas de batterie. Pardon. t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Je préfère ça que ça s'éteigne. Ouais, exact. Hop là. Tac, je continue ici. Alors, pardon, dis-moi. Je te disais, tu disais que tu regrettais pas du tout et que ça valait le prix. Donc, toi, tu es rentré dans le programme il y a un petit peu plus de 3 mois. On en discutait juste avant. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui a changé pour toi depuis que tu es rentré dans le programme? Qu'est-ce que tu as mis en place? Et si tu as envie de le partager, quels sont un petit peu tes résultats? Alors, le programme est bien parce que, en fait, je pense que ça t'apprend. Moi, j'en ai parlé un peu à des personnes autour de moi qui sont pas du tout dans le monde du sport, qui travaillent dans la com, qui travaillent dans la pub, qui travaillent dans la finance, etc. Et c'est une bonne. En fait, c'est un bon apprentissage juste aussi pour être un meilleur vendeur. Donc, c'est pas vraiment tes capacités en tant que coach, mais c'est vraiment comment vendre, voilà, ton programme, parce qu'au final, on nous apprend pas à comment à être coach, mais on nous apprend plutôt à comment à vendre. Et puis ça, en fait, c'est des valeurs et puis des apprentissages que tu peux appliquer dans d'autres domaines aussi. Mhm. Donc, c'est une formation que tu peux dupliquer pour d'autres, pas seulement pour le coaching sportif, mais pour d'autres types de coaching. Et ça, j'ai trouvé très bien parce que c'est vraiment hyper bien expliqué. Tu dois pas avoir la science infuse pour appliquer ce que tu mets en œuvre. Mais voilà, le travail, c'est toi qui dois le faire, quoi. Ouais. Mais c'est super bien expliqué. Moi, j'avais un peu peur aussi au début de pas savoir comment faire, etc. Mais c'est vraiment, on t'explique vraiment hyper bien comment faire les choses. Et puis voilà, tu nous dis toujours de passer à l'action. Et puis ça, en fait, bah, c'est juste, il faut passer à l'action. Et c'est vrai que moi, j'ai beaucoup aimé parce que c'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti ça, mais de vraiment de me mettre hors de ma zone de confort.
t'as pas le choix en fait. Si tu veux réussir dans la formation, t'as vraiment pas le choix. Tu dois à un moment te lancer, faire des appels, parler aux gens, puis vendre ton offre. Et puis en fait, ça fait un peu peur parce que tu vends quelque chose que toi tu as créé. T'es pas en train de vendre des aspirateurs. Donc c'est un truc que bah au final, c'est ton programme, t'es sûr, mais t'es pas sûr. Enfin, tu sais jamais quoi. Et puis tu vends un truc que tu as créé, donc c'est beaucoup plus intimidant au final. Ouais, bien sûr. Ouais. Et c'est super intéressant ce que tu dis parce que, comme tu l'as très bien dit, il n'y a pas de recette magique, il faut passer à l'action, il faut faire les choses, il n'y a pas de secret. En plus, tu dis que toi, à la base, tu ne savais pas faire, c'est-à-dire que techniquement, il y a plein de choses que tu ne maîtrisais pas. Je pense aux outils qu'on utilise, créer ta plateforme, c'était tout nouveau pour toi. Ouais. Et aujourd'hui, il y a quelques jours, je t'ai remis le badge de tes premiers 12 000 euros de chiffre d'affaires en moins de 3 mois. Donc, c'est quand même bien pour quelqu'un qui part. Alors, j'allais dire, je ne veux pas dire zéro, tu partais pas de zéro, mais peut-être dans le marketing et dans le en ligne, quasiment, quoi. Ouais. Écoute, j'avais des notions de vente et marketing à l'école parce que j'ai quand même fait un bachelor, tu vois, mais c'est pas du tout, c'est pas du tout la même chose. Et puis, ce qui est bien dans la formation, c'est que tu nous expliques vraiment étape par étape comment faire. Et puis, tu nous expliques aussi le pourquoi du comment. Pas juste, OK, vous faites ça et puis voilà. Mais c'est vraiment, OK, vous faites ça parce que. Et puis, tu nous donnes des options aussi. Mais c'est vrai que, par exemple, le système IO, moi, j'avais jamais entendu parler avant. Les pixels sur Facebook, des choses comme ça. Franchement, si j'avais dû lancer ma pub sur Facebook, ben, franchement, j'aurais jamais sans ton aide, j'aurais lancé comme ça un peu pour voir comment ça fait, mais vraiment, ça aurait été différent, quoi. Ouais. Non, non, c'est clair. Par rapport à toute l'expérience que tu as eue sur ces 3 derniers mois, par rapport aux résultats que tu as, par rapport à tout ce que tu as vu, parce que tu arrives quasiment au bout du programme, tu as lancé ta publicité Facebook et ça y est, tu commences à avoir des prospects et des ventes qui arrivent de l'extérieur, des gens qui ne te connaissaient pas encore. Ouais. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à un coach, à un professionnel du fitness, un personal trainer qui souhaiterait soit se lancer en ligne, soit qui souhaiterait rentrer dans la formation, qui hésite? Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à cette personne-là? Hésite pas, franchement, hésite pas. Après, moi, je le cache pas, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'investissement. Mais franchement, si on a en fait, le secret, c'est vraiment d'avoir le bon marché niche avec lequel on a envie de travailler. Parce que si on a un marché niche qui est trop précis ou qui ne correspond pas du tout aux gens avec lesquels on a envie de travailler, bah, au final, ça va pas, on va pas aimer. Et puis, le secret, c'est vraiment, voilà, de trouver les gens avec qui on a envie de travailler et puis de se bouger les fesses, quoi. Ouais, On en revient toujours au même, c'est passer à l'action et c'est puis avancer l'action. tous les jours, hein. Exactement. Donc c'est clair. En tout cas, un grand merci à toi pour ce petit témoignage. C'est vraiment top. Et puis comme je te le disais avant, je te le redis encore une fois, mais bravo pour tes résultats. Parce que Merci ça fait beaucoup. plaisir de voir des coachs qui entrent dans le programme et qui en 3 mois pètent tout. Pour 2 raisons, c'est que moi, ça me conforte dans l'idée que ça aide réellement des gens et surtout, ça motive aussi les autres. Exact. Donc encore une fois, bravo pour tout ça. Merci beaucoup.